Salut les passionnés, le nez fin fête aujourd'hui ses 1 an et pour l'occasion je voulais vous présenter le fonctionnement de l'odorat. Alors il faut savoir que le nez n'a pas qu'une seule utilité. Bon, bien sûr il nous sert à respirer, il sert à réchauffer et filtrer l'air que l'on respire, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est bien sûr le sens de l'odorat. De nos jours, l'odorat est plutôt stimulé pour le plaisir, avec des parfums et des arômes, notamment dans la nourriture et dans nos produits d'hygiène. Mais l'odorat, c'est beaucoup plus que ça, et malheureusement, il a perdu beaucoup de son importance chez l'être humain. Déjà, quand on parle de l'odorat, on imagine tout de suite des molécules odorantes. Ça paraît normal. On appelle ça l'olfaction consciente. On peut noter par ailleurs que les molécules odorantes sont odorantes seulement parce que notre système olfactif est capable de les reconnaître. Un homme peut sentir des molécules que son chien ne pourra pas sentir, et inversement. Mais on a aussi certaines molécules non odorantes qui sont malgré tout détectées par le nez, et qui peuvent entraîner un effet sur le corps. Ce sont les phéromones. Et ça s'appelle l'olfaction inconsciente. Les phéromones, c'est un moyen de communication intraspécifique, c'est-à-dire qu'elles permettent de communiquer seulement au sein d'une même espèce. Par exemple, chez les fourmis ou les papillons, elles permettent de s'organiser en société pour les unes, ou permettent de trouver un partenaire pour les autres. Elles sont aussi très utiles pour la reconnaissance entre une mère et son petit. Mais ça veut pas dire que l'olfaction consciente n'entraîne pas elle aussi des effets, au contraire. Elle peut agir sur le corps et induire un comportement. Par exemple, une modification biologique. Tout simplement, quand on sent une bonne odeur, il y a l'augmentation de la production d'insuline et la production de salive. Elle peut aussi induire des émotions, des sentiments. Les odeurs sont très liées à notre mémoire, donc une odeur peut influencer nos émotions et donner des pensées plutôt positives ou plutôt négatives, parfois même inconsciemment. Ça peut aussi induire un comportement d'alerte. L'odorat est un très bon moyen pour détecter un danger, aussi bien chez les hommes que chez les autres animaux. Par exemple l'odeur du feu ou du gaz, ou alors un aliment périmé par exemple. Chez les animaux c'est encore plus étendu, plus développé, ils peuvent repérer par exemple l'odeur de sang ou l'odeur de leurs prédateurs, etc. En général, les odeurs d'alerte comme celle-ci sont considérées comme des mauvaises odeurs, par instinct. Alors depuis le début, je vous parle de parfum et d'arôme. Alors c'est quoi la différence ? En fait, il y a 2 façons de sentir une odeur avec notre nez. Quand je parle de parfum, je parle de molécules odorantes senties de façon plutôt logique par les narines. Donc une odeur qui est présente dans notre environnement, autour de nous. Ça s'appelle la voie orthonasale. Mais quand je parle d'arôme, il faut pas confondre avec le goût, qui est lui transmis par la langue avec les papilles gustatives. Je parle toujours bien de molécules odorantes, mais qui cette fois se libèrent quand on mange un aliment, et qui remontent dans le nez par la voie rétronasale. Le rétronasal c'est très connu chez les cuisiniers et les aromaticiens, mais je pense que c'est moins bien connu pour tous les autres. Et d'ailleurs ce qui est fou, c'est qu'une même molécule peut être ressentie différemment selon la voie empruntée. Mais il n'y a pas que le nez, le cerveau a aussi un très grand rôle dans l'olfaction. Pour décoder les messages nerveux bien sûr, mais aussi pour faire le lien entre nos souvenirs et les odeurs que l'on sent. Il faut savoir que notre environnement, selon le pays où on a grandi, selon notre éducation, va beaucoup influencer nos futurs goûts et notamment la barrière entre les bonnes et les mauvaises odeurs. Par exemple, en France, une odeur de fromage sera considérée comme une odeur appétissante, alors qu'elle sera considérée comme répugnante dans beaucoup d'autres pays. Alors du coup, quel est le cheminement d'une odeur ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre nez quand on sent un parfum ? Les molécules odorantes entrent par les narines lors de la respiration et sont alors solubilisées dans ce qu'on appelle le mucus. Le mucus, c'est ce qui coule du nez quand on est malade. Et il contient des protéines de liaison qui sont appelées les lipocalines. Ces protéines, elles permettent entre autres de solubiliser les molécules odorantes pour faciliter leur détection. Les odeurs continuent ensuite leur chemin jusqu'au fond de la cavité nasale, dans l'épithélium olfactif, où se trouvent des récepteurs. Ces récepteurs, c'est en fait des neurones qui sont capables de recevoir l'information olfactive et d'envoyer ces informations au cerveau, dans le bulbe olfactif. C'est ensuite le cerveau qui va pouvoir reconnaître l'odeur et parfois l'associer à des souvenirs.
Ces neurones olfactifs, ils ont deux côtés, donc un côté qui les relie au cerveau, c'est l'axone, et de l'autre côté, un récepteur au niveau des cils de la dendrite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de récepteurs, chacun destiné à reconnaître certaines molécules, certains types de molécules, et pas les autres. Ça permet notamment de différencier les odeurs les unes des autres. Sinon, tout aurait plus ou moins la même odeur. Donc si la molécule odorante est reconnue par l'un des types de récepteurs, elle se lie en quelque sorte à ce récepteur pour l'activer. Ensuite, les informations olfactives seront transformées à l'intérieur du neurone en un flux nerveux qui va être transmis au cerveau par le biais du bulbe olfactif. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Et sur ce, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!